Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous avons reçu une lettre d'Aline qui m'a fait vraiment réfléchir. Je l'ai lue jusqu'au bout, attentivement. J'ai entendu derrière ces mots une femme qui souffre, une femme qui regarde la vie qu'elle mène aujourd'hui et qui la compare constamment à celle qu'elle avait imaginée. J'ai entendu ses frustrations, ses rêves déçus, ses inquiétudes pour son enfant, mais également cette question silencieuse. Est-ce vraiment la vie que je veux continuer à vivre? Et pourtant, ce soir, je ne vais pas commenter directement la lettre d'Aline. Oui, bien sûr, je vais la lire, mais je ne vais pas la commenter. Non, pas parce qu'elle ne mérite pas de réponse. Au contraire. Juste parce que certaines lettres sont plus utiles lorsqu'elles deviennent un miroir dans lequel chacun peut regarder sa propre vie. Car derrière l'histoire d'Aline se cache une question qui concerne énormément de familles. Sommes-nous en train de construire notre vie avec ce que Dieu a placé entre nos mains? Ou sommes-nous juste en train de souffrir parce que nous voulons vivre la vie que nous voyons chez les autres? Il y a des mariages qui ne sont pas nécessairement détruits par l'infidélité, la violence ou l'absence d'amour. Certains commencent à se fissurer simplement parce que la réalité n'a pas ressemblé au rêve. On avait imaginé la grande maison, la belle voiture, les voyages, les restaurants, les grandes écoles, les sorties entre amis. Une certaine position sociale, devrais-je dire en gros. Puis, la vie est arrivée. Elle fait ça souvent. La vie est arrivée avec ses retards de salaire, avec ses chômages, avec ses factures, avec ses responsabilités, avec ses imprévus, et parfois avec ses années difficiles. Et c'est là qu'une famille doit décider. Allons-nous abandonner parce que nous ne possédons pas encore ce que nous avions imaginé? Ou allons-nous retrousser nos manches et construire ensemble ce que nous voulons devenir? Mes frères et sœurs, le mariage n'est pas seulement l'endroit où deux personnes viennent profiter de ce qui existe déjà. Le mariage est aussi un chantier où deux personnes acceptent de bâtir ce qui n'existe pas encore. Et voilà pourquoi, plutôt que de répondre uniquement à Aline après avoir lu sa lettre, je voudrais prendre le temps ce soir de répondre non seulement à Aline, mais aussi à son mari, mais également à chaque femme, chaque homme et chaque jeune couple et chaque famille qui nous écoute ce soir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir sur des grosses postes médias à l'heure de votre émission Une nuit avec Dieu. Aujourd'hui, on est mercredi, moi et ma maison. Je suis Brother F qui vous accueille avec le même sourire tous les soirs. Prions avant d'aller plus loin. On revient tout de suite avec la lecture de la lettre d'Aline. Mais invitons le Seigneur d'abord. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des seigneurs.
viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel. Que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, tout commence avec lui. Aujourd'hui, mercredi, moi et ma maison, nous sommes partis donc pour une merveilleuse nuit avec notre Seigneur. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir. N'oubliez pas que vous êtes sur des Crosspost Média. Vous pouvez donc toujours nous écrire à travers notre email adresse des crosspostmedia@gmail.com ou tout simplement nous écrire par WhatsApp et au 55 59 33 33 55 59 33 33. Monsieur, que Saint-Esprit permette que nous communiquions ensemble, et si toutefois il y a un souci, que nous sommes capables de prier pour, que nous sommes capables de conseiller là-dedans, ah ben mon Dieu, montrez-nous comment pour nous faire ça quand même.
Bonsoir, Brother F. C'est avec un immense plaisir que je vous écris aujourd'hui pour vous féliciter pour cette belle émission qui nous aide à grandir sur le chemin du royaume de Jésus-Christ. Brother F, je voudrais vous faire part de quelque chose qui m'inquiète énormément. Ces derniers temps, l'idée de divorcer de mon mari me vient très souvent à l'esprit. C'est devenu tellement fort que j'ai même consulté un avocat simplement pour prendre quelques conseils. Et après avoir entendu l'émission qui parlait de Valeria, je me suis dit, pourquoi ne pas lui écrire? Peut-être pourra-t-il me donner un avis ou simplement m'aider à y voir plus clair. Je ne dis pas que je n'aime pas mon mari. Nous sommes ensemble depuis bientôt 5 ans et nous avons un enfant. C'est d'ailleurs ma grossesse qui nous avait poussés à nous marier plus tôt que prévu. Mais depuis notre mariage, j'ai l'impression de ne plus vivre. Je n'étais pas habitué à la promiscuité. Chez mes parents, chacun avait sa propre chambre. Nous vivions dans un espace beaucoup plus grand, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un 3 pièces où j'ai parfois l'impression de m'étouffer. Mon mari travaille pour une institution étatique, mais j'ai souvent l'impression que c'est lui qui est le moins bien payé. Après notre mariage, il me disait qu'il allait s'arranger pour acheter une voiture. Pourtant, aujourd'hui, le seul véhicule que nous avons est une moto à 3 roues que nous louons à un particulier pour pouvoir subvenir à nos besoins quotidiens. Il arrive même que l'institution où travaille mon mari reste plusieurs mois sans lui verser son salaire. Avec le temps, je me suis rendu compte que je n'aurais peut-être pas dû me marier. En vérité, je vivais comme une princesse chez mes parents. J'avais beaucoup de confort et je rêvais de pouvoir offrir à mon enfant la même qualité de vie que celle que j'avais connue. Une grande école comme celle que j'ai fréquentée chez les sœurs, des voyages et des vacances à l'étranger en famille, pouvoir arpenter les plus grands restaurants de Pétionville le week-end ou encore faire la fête et partager de beaux moments avec d'autres amis en couple. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces rêves s'envolent. Je regarde mes amis qui vivent ce genre de choses et de mon côté, j'ai le sentiment d'être coincé dans un cocon dont je ne vois pas l'issue. Je n'en peux plus, Brother F. J'ai parfois l'impression que je n'ai tout simplement pas été faite pour cette vie. Mais ma plus grande peur, lorsque je pense au divorce, c'est de faire souffrir mon mari. Je sais qu'il m'aime énormément, peut-être même beaucoup plus que je l'aime. J'ai également peur de perdre la garde de ma fille car elle est très attachée à son père. Je ne sais vraiment plus quoi faire, Brother F. Je suis complètement perdu et j'ai besoin de conseils et de prières. Priez pour moi, je vous en prie. Je suis Aline, je vous écoute depuis Fragnoville. Bravo encore pour cette magnifique émission et merci pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une excellente continuation. Voilà, la lettre d'Aline que je n'ai pas l'intention de commenter. Mais je vais juste dire quelque chose, tout bonnement. Vous savez, avant de dire oui, il faut bien réfléchir. Avant de prendre une grande décision, il faut bien réfléchir. Parce qu'une décision ou un simple oui nous engage pour la vie. Avant de dire oui, il y a des choix qui changent un instant,
et d'autres qui engagent toute une vie. Alors avant de donner ton cœur, prends le temps, prends le temps. Ne choisis pas seulement un sourire, regarde le cœur qui se cache derrière. Ne choisis pas seulement les beaux jours, demande-toi si tu resteras quand viendront les saisons contraires. Car aimer, ce n'est pas seulement se tenir la main sous le soleil, c'est pouvoir encore dire nous. Quand la vie ne ressemble plus à tout ce qu'on avait rêvé. Avant de dire oui, regarde plus loin qu'aujourd'hui. Demande à Dieu d'éclairer ton cœur, de distinguer l'amour de la peur. Avant de dire oui, demande-toi si tu es prêt aussi à construire quand tout devient lent, à rester quand soufflera le vent. Ne choisis pas pour ceux qu'ils possèdent, car les fortunes peuvent changer. Ne choisis pas seulement la beauté, les années savent transformer ce que nos yeux avaient admiré. Regarde comment l'autre s'est aimé, comment il travaille et s'est pardonné, car le véritable amour se reconnaît quand il faut encore avancer sans avoir tout ce qu'on espérait. Si demain l'argent se fait rare, Si certains rêves doivent attendre, si la route devient difficile, si les saisons viennent surprendre, pourras-tu regarder l'autre et choisir encore de construire? avant de dire oui, parle à Dieu de toute ta vie. Ne laisse ni la peur ni la pression décider de ton engagement. Avant de dire oui, regarde plus loin qu'aujourd'hui, car aimer ce n'est pas seulement rêver, c'est choisir ensemble d'avancer. Prie, Réfléchis, apprends à connaître. car certains oui engagent toute une vie. Alors, prends le temps. Comme je l'avais dit tantôt, je ne vais pas commenter directement la lettre d'Aline. Mais je vais prendre le temps de parler non seulement à Aline, à son mari s'il écoute l'émission, à, à toutes les familles, à tous les couples, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir. Et ce soir, je vous apporte donc 10 conseils, 10 conseils pour apprendre à vivre selon vos moyens. Le premier conseil, mettez vos enfants dans une école, que vous pouvez réellement payer. Mettez vos enfants dans une école que vous pouvez réellement payer. Vous savez, une école coûteuse ne garantit pas nécessairement un meilleur avenir. Cherchez une bonne école adaptée à vos moyens, puis investissez surtout dans l'encadrement, les valeurs et le suivi de votre enfant. Ne transformez pas l'éducation en compétition. Oui, parce que quand pile monde qui transforme l'éducation en compétition sociale, ce qui compte n'est pas seulement l'école dans laquelle votre enfant entre,
mais la personne qu'il devient en sortant. Dans Luc chapitre 14, verset 28, la Bible nous dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Deuxième conseil, là, ce serait d'habiter une maison que vous pouvez assumer. Oui. Habiter une maison que vous pouvez assumer. Une grande maison ne peut impressionner les visiteurs, tout en ruinant ceux qui y habitent. Il vaut mieux un logement modeste dans lequel on dort en paix qu'une maison prestigieuse qui transforme chaque fin de mois en cauchemar. Je me rappelle que lorsque moi, ensemble avec madame, moi, on a marié, non seulement mon père spirituel, mon pasteur, mais aussi le père de ma femme et de monde que me remet en pile, que me remet et me toujours honorer mémoire. Je te dis, mais écoute, parce que le père de ma femme avait une très grande maison. Je dis, pour qui ça nous pas tout habiter dans le là? Papa, madame, moi, invité pour m'habiter dans un appartement qui est dans le là, parce que Kaila était grand pile, il y a plusieurs appartements là-dedans. Mais madame, moi, te mette bon côté, te rangé l'ensemble avec moi pour nous te dire ça, nous mariés, et n'a pas enfermé, pas nous, même si son chambre nous enfermé, n'a pas habité là-dedans. Moun qui voulait venir à venir, moun qui pas voulait venir. Ok, c'est bon. Et vous savez, nous passons plus d'une année, nous pas de chambre à coucher dans la nous. Nous pas de chambre à coucher, nous pas de salon. Et anyway, il fallait voir notre maison. Nous avons choisi de ne pas inviter les gens chez nous. Si quelqu'un veut venir, ou voulez parler nous mal, ben, écoute, c'est vous-même. Vous voulez vivre avec nous tout, ben, vivre avec nous. Mais aujourd'hui, on a construit pierre par pierre ce que nous avons. Dieu nous a fait grâce et nous en sommes fiers. Cherchez la stabilité avant le prestige. Proverbe chapitre 24, verset 3 au verset 4 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Commence avec ce que tu as. Les capiti, Kounia, elle a devenu grand quand même. Tu regardes loin devant toi et tu vois tout ce qui te manque. Et Dieu regarde entre tes mains et voit déjà ce qui peut grandir. Ne méprise pas le peu d'aujourd'hui, il peut devenir beaucoup demain. Ce qui compte, ce n'est pas de tout avoir, c'est de savoir bien commencer. Une petite maison peut garder beaucoup de paix. Un petit revenu peut porter de grands projets. Quand la sagesse conduit chaque décision, même le peu peut devenir fondation. Commence avec ce que tu as. N'attends pas d'avoir tout pour avancer. Pose aujourd'hui le premier pas et laisse le temps faire grandir ce que tu as semé. Commence avec ce que tu as, sans peur, sans te comparer. Dieu sait multiplier les petits départs quand un cœur choisit de persévérer. Ne construis pas pour impressionner, construis pour pouvoir durer. Mieux vaut avancer doucement que courir pour ensuite tout perdre. Chaque choix raisonnable aujourd'hui prépare une saison plus stable. La grandeur ne commence pas toujours grand, elle commence souvent simplement. protège ce que Dieu t'a confié. Apprends à compter, à patienter. Ce que tu n'as pas encore viendra peut-être. Mais ne détruis pas aujourd'hui en voulant déjà vivre demain.
aujourd'hui le premier pas et laisse le temps faire grandir ce que tu as semé. Commence avec ce que tu as, sans honte, sans peur, sans te comparer. Dieu sait multiplier les petits départs quand un cœur choisit de persévérer. Un toit modeste, un projet encore petit, quelques moyens, mais beaucoup de courage. Cela peut suffire pour commencer une grande histoire. Avance avec sagesse, travaille avec patience, garde la foi dans ton cœur et construis sans te presser. Ce qui est petit aujourd'hui ne restera pas forcément petit demain. Quand Dieu bénit les mains fidèles, même peu peut aller très loin. Ne méprise jamais Le début de ton histoire. Ne méprise jamais le début de ton histoire. Et troisième conseil que m'a porté pour vous, conseil pour capable vivre selon vos moyens, hein, et c'est planifier votre vie selon vos revenus. Planifiez-le comme ça. Hein. Font budget, épargnez, sauf qu'à épargner, dépensez moins que vous ne gagnez lorsque cela est possible. Apprenez surtout cette phrase. Je pourrais peut-être l'acheter, mais je n'en ai pas besoin maintenant. C'est la maîtrise de soi peut quelquefois enrichir davantage qu'une augmentation de salaire. Proverbe chapitre 21 verset 20 nous dit ceci. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Hein? Privilégiez la cuisine, c'est quatrième conseil là. Privilégiez la cuisine à la maison. Oui, c'est bien exactement pour nous sortir ensemble, d'aller manger dans un grand restaurant, si nous avons moyen. Vous pouvez même prendre un avion et aller en terre étrangère, et puis ou juste aller dans un restaurant. Si vous avez des moyens, c'est pas un souci. Ben, vous savez, les petites dépenses quotidiennes semblent insignifiantes jusqu'au jour où on les additionne et pour rendre compte que il était en pile. Préparer davantage à la maison n'est pas nécessairement une privation. OK? Préparer davantage à la maison n'est pas nécessairement une privation. C'est parfois simplement faire preuve de sagesse avec ce que l'on possède. Proverbe 31, 27 nous dit, elle surveille la marche de sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Chaque goutte compte. Chaque tiki choy. Ce n'est pas toujours le grand orage qui fait déborder la rivière. Parfois ce sont de petites choses qu'on laisse passer sans y penser. Un peu par-ci, un peu par-là, on croit que ça ne changera rien. Puis arrive la fin du mois et l'on cherche où tout est passé. Alors regarde mieux tes habitudes, apprends à prévoir avant de dépenser. L'argent respecte la discipline et la sagesse c'est patienter. Chaque goutte compte, chaque geste laisse une trace. Ce que tu gardes aujourd'hui peut te servir quand demain passe.
chaque goutte compte. Mais quand elle paraît petite, quelques bonnes habitudes peuvent changer toute une vie. Oh. Tout ce que tes yeux désirent n'a pas besoin d'être acheté. Il y a des plaisirs qu'on peut remettre sans perdre sa joie ni sa dignité. Prépare, organise, économise, fais travailler ton intelligence. La richesse n'est pas seulement gagnée, c'est aussi gérée avec prudence. Apprends parfois à dire pas maintenant, j'attendrai. Ce n'est pas se priver de vivre, c'est protéger ce que l'on prépare. Chaque goutte compte, chaque geste laisse une trace. Les petits choix que personne. Chaque goutte compte, chaque geste laisse une trace. Ce que tu gardes aujourd'hui peut te servir quand demain passe. Chaque goutte compte, même quand elle paraît petite. Quelques bonnes habitudes peuvent changer toute une vie. Ah. Chaque goutte compte, chaque geste laisse une trace. Et cinquième conseil pour vous apprendre donc à vivre selon vos moyens, ne copiez pas le mode de vie des autres. Et vous entendez ça souvent, oui. Vous entendez ça souvent, oui. Votre voisin n'a peut-être ni vos revenus, ni vos charges, ni vos responsabilités. Vous savez, fort souvent, nous voyons les voitures, les voyages, les restaurants et les photos postées sur les réseaux sociaux. Mais nous ne voyons pas toujours les dettes, les sacrifices et les nuits d'inquiétude des autres. Hein? Nous ne les voyons pas fort souvent. Vous savez, ne comparez jamais votre réalité entière à la vitrine de quelqu'un d'autre. Non, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Ne comparez jamais votre réalité entière à la vitrine de quelqu'un d'autre. Galates 6, 4 nous dit que chacun examine ses propres œuvres et non par rapport à autrui. OK? Et sixième conseil que m'a porté pour nous à Soya, et comme je l'avais dit, c'est d'une manière indirecte parce que je n'ai pas choisi de lire, de commenter directement la lettre d'Aline, mais je suis en train de parler à Aline aussi. Ne courez pas derrière toutes les tendances. Ah oui, ok, même si, vous savez, la mode change continuellement. Son bagage est cap changer, virer, tourner. Pas seulement la mode, mais aussi même les marques. Même les marques, ça change continuellement. Si vous essayez de poursuivre chaque tendance, bon garantie, Boussou a fini par courir derrière toute tendance à eux et au pas jamais qu'à rattraper eux. Parce que yo getan devancer nous. Ou dormi jodi a, et puis demain si Dieu veut, ou joindre que gon l'autre marque qui te vini, gon l'autre tendance, gon l'autre rad qui te vini, gon l'autre coupe. Hey, ça change de temps en temps. Soyez propre, élégant, soigné et présentable. Ni belle soulier, ni rad, tout net, c'est ça où vous présentez. Il faut propre, il faut élégant, il faut soigné et présentable. Dit que même sous gen rad cher, même sous gen rad qui moins cher que l'autre, tout le monde capable bien habillé, si rad ou bien lavé, bien repassé, bien traité, ou prend soin chevaux bien. Regardez, ou présentable aussi. L'élégance coûte quelquefois beaucoup moins que cher. Beaucoup moins cher que le désir d'impressionner.
Oui, je vous le dis. Moi, j'ai connu, me connais, pas citer non, lui, mais c'est une amie à qui je salue, qui vit à Boston, à en piles en mille, à, et a fait ceci, cela avec cheveux, yo, parce que, gen bagay qui viennent paraître pour moun mettre curl, pour moun mettre ceci, pour moun cela. Et elle-même, elle a choisi autre chose parce qu'elle n'avait pas le moyen pour le capable de mettre curl, mettre bagay ça dans tête li. Vous savez ce qu'elle a fait? De temps en temps, elle choisit de faire sa relais naturel là. Parce qu'elle pas de gain corps pour le mettre et puis le fait naturel. De temps en temps, le marée tête li. Parce qu'elle pas de gain corps pour le te mettre ça au météo. Et puis, l'autre monde yo tout vient copier sous lui. Parce que vous rendez compte que naturel li a t'es bon et mode marée tête li yo, t'es bon. Hein? L'élégance coûte quelquefois beaucoup moins cher que le désir d'impressionner. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, la Bible nous dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, tout son besoin. » Hein? C'est habillé d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous savez, la vie, ce n'est pas une course. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une course. Tu regardes leur vie de loin, leur voyage, leur beau lendemain. Tu vois les sourires qu'ils exposent, mais tu ignores tant de choses. Tout ce qui brille devant tes yeux ne raconte pas toujours la vérité. Chacun porte derrière son sourire une histoire qu'il n'a pas publiée. Pourquoi troubler ton cœur? Parce qu'un autre semble aller plus vite. Ton chemin a son heure et ton histoire a son rythme. Ce n'est pas une course, tu n'as personne à dépasser. Marche à ton rythme, garde ta paix. Tu as ton propre chemin à tracer. Ce n'est pas une course, ne laisse personne voler ta joie. Ce que Dieu prépare pour quelqu'un d'autre n'enlève rien à ce qu'il fera pour toi. Oh, 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 Tu n'as pas besoin du même vêtement, de la même voiture, du même décor. Tu n'as pas besoin d'avoir leur vie pour reconnaître ta propre valeur. L'apparence peut faire beaucoup de bruit, mais la paix n'a rien à prouver. Il vaut mieux dormir le cœur tranquille que s'embêter pour impressionner. Laisse-les avancer à leur manière et avance à la tienne sans jalousie. La fleur qui s'ouvre au mois de juin n'est pas en retard sur celle d'avril. Ce n'est pas une course, tu n'as personne à dépasser. Protège ton cœur, protège ta paix et sois reconnaissant pour ton trajet. Ce n'est pas une course, ton heure viendra si Dieu le permet. Ne mesure jamais ta bénédiction avec la règle du succès d'à côté. Respire, regarde ce que Dieu t'a déjà donné et continue ton chemin, le cœur en paix. Oui, ce n'est pas une course. 7e conseil que m'ta aimé partager avec Wassoya, avec Aline, avec toutes les amis qui côté nous. Choisissez bien votre entourage. Comme dit, si un monde pas capable d'accepter janvier, ah ben, tout simplement, il pas besoin d'être dans la vie, il pas besoin d'être bon côté. Parce que vous savez, certaines fréquentations vous aident à construire, mais d'autres vous donnent
constamment l'impression que vous n'avez pas assez. Si on zami bien avec vous, c'est à cause de ça possédé, c'est à cause de ça gagné, c'est à cause d'un titre qu'on gagne, c'est à cause d'une position qu'on gagne. Hein? Je vous donne la garantie, ça yo, pas ami. Gardez près de vous des personnes devant lesquelles vous n'avez pas besoin de paraître riche pour vous sentir important. Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Fréquentez moun k'ap pote qui choy dans la vie, k'ap poton apport dans la vie, k'ap apprécié pour valeur, pour mon ouïe, mais pas pour ça gagner. Quel que soit tes riches, quel que soit tes pauvres, quel que soit tes moyens, quel que soit pas tes moyens, quel que soit tes gros, quel que soit tes petit, choisis moun qui respecte ou, qui remet ou, et qui avait ou pour mon ouïe. Et huitième conseil là, distinguez vos besoins de vos envies. Distinguez vos besoins de vos envies. En pile fois, c'est des envies que nous gagnons, c'est pas besoin. Oui. Nous, les bagailles que nous gagnons, nous forcer gagner, nous battre pour nous gagner. Ou pas besoin, non? C'est juste envie, oui. Nous pas vraiment besoin, vraiment. Hein? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que aucune dépense importante, avant une dépense importante, posez-vous 3 questions. 3 questions. En ai-je besoin? Puis-je réellement me le permettre? Parce que, il y a des bagages ou pas acheter, ou pas qu'à permettre ou yo. Hein? Ou pas qu'à permettre ou yo. Est-ce une priorité maintenant? Est-ce que c'est qu'on y a même ou gain nécessité ou gain besoin? Vous savez, savoir attendre n'est pas être pauvre, c'est être maître de ses désirs au lieu d'en devenir l'esclave. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit, « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. » Apprendre à choisir ce que tu construis. Oui, choisis ce que tu construis. Tout ce qui frappe à ta porte ne mérite pas d'entrer. Toutes les voix qui te conseillent ne méritent pas d'être écoutées. Il y a des mains qui te relèvent, d'autres qui t'éloignent de l'essentiel. Apprends à reconnaître autour de toi ce qui te rapproche du meilleur. Protège ton cœur, protège tes pensées. Certaines influences coûtent bien plus que l'argent qu'elles font dépenser. C'est ce qui te construit, ce qui fait grandir ta vie. Les voix qui parlent avec sagesse, les mains qui te poussent vers le haut. Choisis ce qui te construit, même s'il faut parfois dire non. Tout ce qui te donne du plaisir ne mérite pas ton attention. Tu n'as pas besoin de tout vouloir parce que tes yeux l'ont regardé. Tu n'as pas besoin de tout suivre pour te sentir accepté. Il faut parfois fermer une porte, renoncer sans rien regretter. Car savoir ce qu'on ne veut plus, c'est aussi savoir où l'on veut aller. Entoure-toi de ceux qui parlent vrai, qui respectent tes convictions, qui peuvent corriger tes erreurs sans applaudir tes illusions. Choisis ce qui te construit, ce qui nourrit le meilleur en toi, ce qui protège tes valeurs, ta famille, tes projets, ta foi. Choisis ce qui te construit, même si le monde choisit autre
savoir ce qu'il faut garder, Il faut laisser, et surtout ce qui mérite une place dans ta vie. 9e conseil que m'ta remet partager avec nous en soyant. Soyez disciplinés, intègres et responsables. Disciplinés, intègres et responsables. Vous savez, une famille ne se construit pas uniquement avec de beaux rêves. Elle se construit avec le travail, la discipline, l'honnêteté et la persévérance. Mieux vaut avancer lentement avec une conscience tranquille que courir vers la prospérité en perdant sa dignité. Quand pile mon ouè k'ap courir derrière une série de bagages jodi a, quand pile mon ouè qui est riche ouè qui gagne pile moyen, ou ap gade yo peut-être qu'on voulait sembler avec yo, oh yo gen tan jeune, yo gen tout ça, yo gen ça. Et puis devant, ou qu'on ouè oui, que y a dit en bas code pour yo. Proverbe chapitre 10, 4 nous dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. 10e conseil, nous, et pour nous terminer, parce que c'est 10 conseils que je voulais porter pour nous, je dis à l'homme fini les aline, par-dessus tout, craignez Dieu et priez. Comme dit, moun qui a prêché, l'argent ne fait pas le bonheur, yo, c'est pas moi le relais. M'pa jamais prêcher ça. Même jamais. L'argent peut améliorer le confort. Ça, tout le monde d'accord. Mais il ne peut pas acheter la paix du cœur. L'argent ne peut pas acheter l'unité d'une famille. L'argent ne peut pas acheter une conscience tranquille. Demandez donc à Dieu non seulement de vous donner davantage, oui, vous avez droit pour demander pour le bon davantage, mais ce qu'il faut surtout demander, c'est de vous apprendre à bien gérer ce qu'il vous a donné, ce qu'il vous a confié. Parce qu'on est capable de gagner l'argent, et puis l'argent, la go dans tout boum, parce qu'on n'est pas qu'à gérer. Ou bien on est capable de ouais nous tellement envie de gagner l'argent, ouais parce qu'on ouais moun gagner l'argent, et pour faire n'importe quoi pour gagner l'argent. Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez ce qu'il faut? Ou oublier tout ça m'sodouyo. Mais dans 9e avec 10e conseil ça comme ça de baoua. Ou mettre tablier tout, mais qu'aimez ça, fidèle dans le peu que vous avez. Fidèle dans le peu. Vous êtes sur des grosses postes médias et vous suivez une union avec Dieu, moi et ma maison. Je ne possède peut-être pas tout ce que mon cœur espérait, mais je peux prendre soin aujourd'hui de ce que tu m'as confié. Je ne veux plus mesurer ta grâce à l'abondance autour de moi. Apprends-moi plutôt la sagesse de bien gérer ce que je reçois. Fidèle dans le peu, reconnaissante chaque jour, je travaillerai avec courage, je marcherai dans ton amour. Fidèle dans le peu, même si j'espère davantage, je garderai les mains honnêtes et le cœur loin des mauvais chemins.
Je refuse les raccourcis qui pourraient salir ma conscience. Je préfère avancer lentement en gardant intacte mon intégrité. Donne-moi la force de travailler, la discipline pour administrer, la patience lorsque j'attends et la foi lorsque je ne comprends pas. Seigneur, si tu m'accordes davantage, donne-moi la sagesse avant l'abondance, car avoir beaucoup sans savoir gérer peut devenir une autre pauvreté. Que mes mains restent généreuses, que mon cœur demeure reconnaissant, et que jamais ce que je possède ne prenne dans ma vie ta place. Fidèle dans le peu, je marcherai sans compromis. Que mes choix honorent ton nom, que ma conduite parle de toi. Fidèle dans le peu, en attendant des jours meilleurs, je prendrai soin de ce que tu donnes, avec sagesse et avec cœur. Avant de demander davantage, apprends-moi, Seigneur, à prendre soin de ce qui est déjà entre mes mains. Mes chers amis, il faut retenir quelque chose de fondamental ce soir. Vivre selon ses moyens ne signifie surtout pas, et je ne crois pas l'avoir dit, vivre selon ses moyens ne signifie pas renoncer à ses rêves. Non. Cela signifie refuser de détruire son présent pour donner l'apparence d'avoir déjà atteint son futur. L'obay apparence qu'on atteint le futur, qu'on atteint le rêve, bon garanti ou bloqué dans la route parce que ou vinn gen impression vraiment que on en futur là. Alors pour qu'on nulle part, c'est juste son apparence ou bail. Vous pouvez rêver d'une maison plus grande. Vous pouvez rêver d'une voiture. Vous pouvez rêver d'offrir une excellente éducation à vos enfants. Vous pouvez rêver de voyager. Vous pouvez rêver de restaurants, de vacances et d'une vie meilleure. Et premièrement, dit, vous pouvez donc rêver de voyager. Vous songez que à longtemps, l'aime des jeunes petits garçons, en pile amis me virer tourner à Pati. Moi, je n'avais pas ce moyen. Et puis, m'étais habité dans un aéroport côté que m'étais connu souvent ouais avion qui a volé. Chaque léon avion volé. Et puis me garder avion, me longer même sur l'île, me dit un jour m'a monter au quand même. Aujourd'hui, écoute, je n'ai aucun problème. Mal aucun côté. Dieu m'a donné donc cette possibilité. Donc vous pouvez rêver de voyager. Vous pouvez rêver de restaurants, de vacances et d'une meilleure vie. Il n'y a aucun péché à rêver grand. Au contraire, nous devons rêver grand. Mais c'est yo ça les mardis pour rêver grand. Mais entre rêver grand et vivre au-dessus de ses moyens, il existe une différence immense. Surtout,
Ne méprisez jamais les petits commencements. Peut-être aujourd'hui, votre famille ne possède pas encore la voiture dont vous rêviez. Peut-être que votre maison est plus petite que celle dans laquelle vous avez grandi. Hein? Peut-être que votre salaire ne permet pas encore certaines choses. Mais si dans cette petite maison, il y a l'amour, il y a le respect, la fidélité, la santé, le courage de travailler et deux personnes décidées à construire ensemble, vous possédez déjà des matériaux que beaucoup de grandes maisons n'ont plus. Ne sacrifiez donc pas trop rapidement une famille qui peut encore construite, qui peut être encore construite simplement parce qu'elle ne ressemble pas encore à celle que vous aviez imaginée. Le mariage est parfois comme une maison en construction. Oui, le mariage, fort souvent, c'est une maison en construction. Ne quittez pas le chantier uniquement parce que vous voyez encore les blocs ou les briques. Travaillez, planifiez, économisez, investissez, priez, encouragez-vous, acceptez certaines saisons difficiles et construisez ensemble. Car certaines familles que vous admirez aujourd'hui ont commencé avec presque rien. Elles ont simplement décidé de ne pas abandonner le chantier. Est-ce qu'on connaît que vous regardez quelqu'un qui possède une grande maison aujourd'hui, mais on connaît depuis qu'il est construit au fur et à mesure. Chaque fois, il commence, chaque là aucune possibilité, il prend de sacs ciment, chaque là aucune possibilité, il prend un camion roche. Au fur et à mesure, bloc par bloc. Et puis, il a construit ce qu'il possède aujourd'hui. Et puis, les cailles ça fin construit. Tout le monde a regardé, il y a des gens qui raillent pour ça. Il y a des gens qui disent, waouh, m'envie dormir dans caille ça. Laisse-moi vous dire une chose. Apprenez aujourd'hui à construire bloc par bloc, pierre par pierre, brique par brique. Peut-être pas tout ce que nous avions imaginé. Ainsi de suite. Un jour, les gens dormiront sous ton toit. Quelquefois, les plans que nous avions dessinés. Mais regarde encore autour de nous, il reste tellement à préserver. Tant qu'il reste l'amour et le courage, il reste quelque chose à bâtir. Je ne te promets pas la facilité, ni des lendemains toujours parfaits. Mais si nos mains restent unies, nous pouvons traverser bien des saisons. Une maison ne n'est pas terminée, il faut du temps pour élever. Et ce qui paraît modeste aujourd'hui peut devenir notre fierté. Brique après brique, nous élèverons notre histoire, jour après jour, sans abandonner notre espoir. Brique après brique, même si le chemin prend du temps, avec Dieu au milieu de nous, nous irons toujours de l'avant. Quand les ressources seront petites, je ne laisserai pas mourir nos projets. Quand les jours deviendront difficiles, je n'oublierai pas pourquoi je suis resté. Nous ne laisserons pas une saison décider de toute notre histoire. Les jours difficiles peuvent passer sans emporter ce que nous sommes. Que nos enfants puissent regarder et comprendre un jour notre chemin. Nous n'avions peut-être pas tout au début,
départ, mais nous avons tenu nos mains. Brique après brique, nous élèverons notre histoire. Avec nos efforts, avec notre foi, avec nos blessures et nos victoires. Brique après brique, nous protégerons ce que Dieu nous donne. Car les plus beaux foyers ne sont pas toujours ceux qui possèdent le plus, mais ceux où personne n'a cessé de croire. Et tant que nos mains restent unies, il reste encore quelque chose à bâtir. Brique après brique. Prions le Seigneur. Oui, prions le Seigneur. Nous devons donc prier pour toutes les familles, pour tous les couples qui sont dans la même situation, ça y est, surtout. Seigneur, notre Dieu, ce soir nous te présentons nos couples, nos mariages et nos familles. Nous te présentons particulièrement ceux qui traversent des saisons de difficultés financières, de frustration, de découragement et de désillusion. Là où les rêves se heurtent à la réalité, donne la sagesse, Père. Là où l'argent manque, donne la provision et l'intelligence pour gérer. Là où la comparaison est entrée, ramène la reconnaissance. Là où le découragement s'est installé, fais renaître l'espérance. Seigneur, ne permets pas que n'importe quel vent emporte nos mariages. Que le vent de difficultés financières ne les emporte pas. Que le vent de la comparaison ne les emporte pas. Que le vent des réseaux sociaux ne les emporte pas. Que le vent des mauvaises fréquentations, au Père, ne les emporte pas. Que le vent de l'orgueil, de l'impatience, des désirs insatisfaits ou des paroles extérieures ne détruisent pas ce que deux personnes peuvent encore reconstruire avec toi, Seigneur. Car avec toi, nous pouvons faire des exploits. Avec toi, nous pouvons accomplir de grandes choses. Apprends-nous ce soir à construire ensemble. Donne aux époux la force de travailler, aux épouses la sagesse de bâtir et aux deux la grâce de se soutenir mutuellement. Et lorsqu'une famille traverse une saison où elle possède peu, rappelle-lui qu'avec toi, un petit commencement peut devenir une grande histoire. Garde nos maisons, Père, protège nos enfants et fais de nos foyers des lieux où règne l'amour, la paix, la fidélité, la responsabilité et ta présence. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'en prions avec la complicité du bon Saint-Esprit. Amen. 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 Avant de quitter, je t'ai dit au dernier bagay ça. Pas vivre pour moun. Pas vivre pour moun. Pas craser caillou parce que yon l'autre moun paraît pi belle. Yon l'autre moun paraît pi belle. Pas mépriser mari ou parce que mari zanmi ou gen plus moyen. Pas mépriser madame ou parce que madame yon l'autre moun habillé pi chèque. Pas mettre famille ou dans dette pour moun ka kwe ou gen l'argent. Parce que moun ou ap essayer impressionner yo. Pas vin payer l'école petit ou yo. Yo pas payer loyer pour yo pas acheter manger pour et puis
les problèmes yo arrivé, c'est pas yo qui vinn passer nuit avec ou à prier ni crier avec ou. Les moun qui bat bravo pour apparence ou pendant la vie ou à craser en dedans. Et c'est peut-être ça. Pas construire la vie ou pour jouer un applaudissement moun. Construire pour les capables de camper de jam, même les gros vents yo ap vanté. Regardez, petits oiseaux yo. Yo pas tant de gros pieds bois tomber pour yo joindre yon caille tout fait. Yo prend propre petit bois pa yo, yon après l'autre. Yon après l'autre. Yon après l'autre. Yon après l'autre. Yo prend propre petit bois pa yo. Et puis yo construit niche pa yo. Apprendre faire même genre. Prends ti salaire au gain. Prends ti économie au gain. Prends ti business là. Ti caille là. Ti opportunité là. Ti sa bon Dieu te mette dans main là. Et puis construit. Construit. Pas jamais honte commencer petit. Non. Pas jamais honte commencer petit. Pas honte marcher doucement. Pas honte parce que l'autre moun rive avant ou. Niche pa ou là. Pas besoin sembler ak niche l'autre moun pour li capable protéger famille ou. C'est bien oui? Niche pa ou là, pas obligé sembler avec niche l'autre oiseau, niche l'autre moun pour li capable protéger famille ou. Ça qui est important, c'est pas combien moun qui admire niche pa ou là, c'est combien l'amour, la paix, sagesse ak présence bon Dieu qui était là dans elle. Pas vivre pour moun. Vivre avec ça au gain. Travail pour ça au vle et construit avec ça bon Dieu mette dans mes ronds. Ne quitte pas le chantier. Non. Ne quitte pas le chantier parce que ta maison ne ressemble pas encore au plan que tu avais dessiné. Vous savez, certaines des plus belles familles sont celles que deux personnes ont accepté de construire, brique après brique, bloc après bloc, pierre après pierre. C'est la wim qui te reçoit. Je souhaite que vous t'es béni dans l'émission ça et me gagne assurance que vous passez une bonne nuit avec bon Dieu. Une bonne nuit avec bon Dieu. Pas oublier partager l'émission ça autour de vous et puis encourager l'autre ami à abonner à la chaîne là pour être capable toujours recevoir notification par eux. Non pas c'est Border F qui vous invite à garder le sourire. Et puis, qui vous dit surtout, Batini Chpao. Au revoir. Des petits oiseaux qui volent dans le ciel, li pa pote richesse dans zeli, li prend sale joint sous route li pote la caille ti crasse pas ti crasse, li
pa mande ki niche ki pi bel, li pa bezwen fè moun sezi. Li konen sa la prepare a, gen yon valet pou la vili. Ou même tout, pa honte sa ou genyen, pa méprize kote ou komanse. Se pa quantité ki nan men ou, ki deside kote ou k'arive. Bati niche pa ou, ak sa bon Dje mette nan men ou. Batan tout bagay vin pa fè, pou komanse prepare demen. Bati niche pa ou, ti kras pa ti kras chak jou, sans fè ak sagesse jodi a, ka tourne yon bénédiction pou. Gen moun ki gen gwo kay jodi a, ou pa konen kote yo te komanse. Gen moun ouè ki rive loin, se an pil ti pa yo te fè. Pa won travay, pa won ekonomize, pa won ti sa tro chè pou mwen. Paske moun ki konen limit li, k'arive pi loin pase moun kap fè wè. Reme fami, proteje la paix, ou pa kite apparence, trouble l'esprit ou. Si bon Dje ba yon ti graine jodi a, pran soin bien pou l'ka grandi. Bati niche pa ou, ak courage, sagesse ak la foi, ou pa bezwen genyen un pi, pou komanse fè yon priye pa. Bati niche pa ou, pa mezire cheme wak peson. Bon Dje konen sa ou bezwen, li konen tout ki lè pou l'bay li. Yon ti ekonomi, yon ti projet, yon ti espoir, yon ti effort chaque jour. C'est kon sa rempil vos histoires komanse. Yon ti projet, mettez bon Dje devant, mettez sagesse nan décision. Travail ak sa ki nan men, et puis quitte demain, jouen nous pi loin. Petits oiseaux connaissent comme ça fête. Yon ti bon chodi a, yon lot de men.